Bonjour, bonjour. Et voilà notre quatrième sujet du défi 10 jours 5 dessins. Nous allons dessiner cette tasse de café dans une ambiance cosy. Le pull en laine, une cuillère dorée, une petite citrouille, les feuilles, voilà, comme ce qu'on aime. Je commence par dessiner légèrement, d'accord, légèrement, je n'appuie pas très fort, les grandes formes, les grandes lignes. Je ne fais pas les détails, je précise. J'esquisse déjà la structure de la fenêtre pour commencer. Ensuite, à peu près les grandes lignes de la tasse, la citrouille, la feuille. Et si la disposition me convient, je commence à préciser en appuyant un peu plus fort. D'accord? Ça, c'est le principe de base qu'on oublie souvent et on commence à faire les détails directement. Et à chaque fois, je dis non, 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 on ne se laisse pas emporter par les détails, s'il vous plaît. D'accord? Donc voilà, la fenêtre est faite. On essaye de voir notre dessin, notre peinture en globalité. D'accord? Pas seulement la feuille, la tasse, la fenêtre, mais la relation entre les objets qu'on essaye de dessiner. Voilà la tasse. Donc ici, nous avons une jolie ellipse, d'accord? L'ouverture de la tasse c'est assez ouvert. D'ailleurs, au début, je fais l'ellipse un peu fine et après, je la retravaille. Voilà, la construction de base. Ici, on a de la chance parce que le fond de la tasse, la base de la tasse n'est pas visible, hein. On a le pull qui nous la couvre. C'est formidable. Ça nous évite de retravailler la perspective. Donc voilà, là, on a le café. Juste une petite chose, on n'est pas obligé de suivre les proportions et le dessin à la lettre. D'accord? C'est quelque chose de très léger, ce qu'on essaye de faire. Là, donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de saisir l'inclinaison de la cuillère, d'accord, avec mon crayon, comme ce que je fais pour les lignes de la perspective. Voilà, donc j'ai un peu gommé, je redessine la tasse. Je vois que le côté droit est peut-être un peu plus fin, donc on va le retravailler après. Pour l'instant, les lignes sont assez légères. Après, j'essaye de les faire assez visibles pour vous parce que sinon, c'est pas très visible non plus. Donc là, c'est la citrouille. Là, on a l'assiette, la petite assiette que d'ailleurs à droite, je vais complètement oublier. Bon, c'est pas grave. Je précise pas trop la citrouille, mais je fais les formes principales pour ne pas les oublier à l'aquarelle. Donc là, c'est le pull, je sais pas comment on dit déjà, poignée, non, pas de la cuillère, hein, voilà, ce truc. Le truc machin bidule, je gomme un peu avec la gomme mie-de-pain, j'enlève l'excès de graphite et les lignes de construction. Je regarde à l'envers si, parce que souvent on voit mieux quand on retourne notre dessin et notre cerveau ne se préoccupe plus de l'image précise et on commence à mouiller. Là, je accélère, mais comme d'habitude, on mouille plusieurs fois et on attend plusieurs minutes, d'accord? S'il vous plaît, c'est important. Et aussi une fois du côté recto. Et après quelques minutes, seulement quelques minutes, pas tout de suite, je prends mon chiffon et j'absorbe l'eau, j'enlève l'eau de la citrouille, voilà. D'accord? Et on commence par le fond. Donc là, j'ai fait un petit mélange entre le rouge anglais et le bleu royal. Et je crois un peu de bleu de cobalt, oui, voilà, c'est ça. J'essaie de me réconcilier avec les senneliers. Donc là, c'est le rouge anglais qui est sennelier. Et je trouve qu'il rajoute de la granulation qui est plutôt sympathique. Donc voilà, j'aime bien cet effet de fenêtre humide, d'accord? Je vous rappelle que le haut est humide, c'est pour ça que les fusions se font très très bien, naturellement. Je fais avec un geste vertical, d'accord, pour rappeler je sais pas, texture du verre, de la pluie qui est derrière. Parfois, on met un peu plus de bleu, parfois, on met un peu plus de rouge.
Oui, d'ailleurs, je reprends mes formidables pinceaux calligraphiques de Léonard, j'ai fait une petite pause, mais maintenant je les retrouve. J'aime beaucoup. Voilà, donc parfois c'est un peu plus foncé, parfois un peu plus clair. Là, je contourne le bout de feuille et on continue à travailler, d'accord? C'est humide. J'ai absorbé seulement la tasse, d'accord? Et la citrouille. Si les coups de pinceau sont trop visibles déjà à cette étape-là, vous prenez un pulvérisateur et vous pchitez un peu pour créer un petit mélange directement sur le papier. Mais bon, pchiter avec parcimonie parce que parfois c'est un peu trop vif. Donc là, orange transparent avec le jaune de Naples et je commence à poser la feuille, à la couleur sur la feuille. Donc c'est humide aussi, donc je fais attention, mon jus n'est pas trop liquide pour ne pas faire partir trop loin. Mais je vous rappelle qu'avant de passer à l'aquarelle, j'ai attendu quelques minutes après avoir mouillé la feuille, d'accord? Si vous êtes pressé, probablement c'est trop humide, c'est trop mouillé chez vous et la peinture va partir trop loin. Ça, c'est la petite erreur des débuts parce que souvent on est trop pressé, on a l'impression que on mouille, on pose de l'eau et on commence tout de suite à travailler. Et en fait, c'est pas vrai parce que sinon on ne peut rien contrôler du tout, hein, d'accord? Donc là, c'est le rouge anglais avec un peu d'outre-mer pour foncer toute cette histoire, parce que souvent, enfin, je vous dis souvent que on essaye de faire la variété des couleurs, d'accord, des nuances. Hein. C'est pas juste un orange, c'est pas un marron, c'est des choses différentes dans les proportions. Ça peut être de même couleur, hein, mais les proportions différentes avec un peu d'eau parfois, juste pour alléger les couleurs un peu plus foncées. Comme ça, je crée aussi les différences. On montre qu'il y a plusieurs feuilles, que c'est pas une seule feuille. En bas, c'est plus foncé, donc je rajoute un peu plus d'ombre. Tout est encore humide, ça se mélange très bien. Si, encore une fois, la tâche devient trop large, trop grosse, vous essorez un peu votre pinceau, d'accord, avec le chiffon, tout simplement, et vous préparez le jus un peu plus dense. Et si vous n'arrivez pas à le faire, regardez, j'ai changé le pinceau, il est plus petit celui-là, donc c'est plus facile d'enlever l'eau d'un pinceau qui est plus petit, d'accord? Parce que maintenant, à cette étape-là, les grandes taches, disons la base de la couleur de la feuille est posée et je peux m'occuper des petites zones un peu de couleurs légèrement différentes. Voilà, donc c'est des petits automatismes qui viennent pas tout de suite, d'accord? Il faut pratiquer. Donc là, maintenant, je fais le mur derrière avec toujours le petit pinceau dans le coin de la feuille. Le papier commence à sécher très vite, donc le papier est plus sec que dans le centre, au milieu. C'est pour ça que ça me permet de créer ces fusions douces, mais fermes. Hein, je ne sais pas si ça existe. Donc, petit pinceau. Le jus est quand même beaucoup plus dense. Je commence à redessiner la forme de la feuille en négatif, d'accord? Et ma feuille n'est pas perdue parce que, comme je vous ai dit, le jus est plus dense, le pinceau est petit et ce côté de la feuille commence à sécher assez vite. Et on continue, donc je pose. Là, c'est la fenêtre. Pourquoi c'est maintenant que je le fais? Parce que on a commencé par la fenêtre, elle a un peu séché déjà, légèrement. Donc maintenant, je peux rajouter quelques taches, quelques lignes qui vont rester un peu plus nettes. Et on continue. Donc là, c'est le pull. Alors, je ne vais pas m'embêter avec les pliures du pull. Je ne vais pas faire quelque chose de super exact. D'ailleurs, vous allez voir, j'hésite un peu. Je retravaille plusieurs fois. Parce que pour moi, ici, donc c'est la tasse qui est, disons, le personnage principal. Ensuite, nous avons la citrouille et la feuille. Et tout le reste, c'est juste les moyens, disons, techniques pour souligner l'importance de nos autres objets. D'accord? Le pull, franchement, si vous voulez faire exactement le pli, les ombres et les lumières, vous pouvez. Moi, je travaille de cette façon un peu plus spontanée, un peu
Ah, flou. Ah, on est dans le flou, flou artistique. Après, vous allez voir, je vais reprendre plusieurs fois parce que finalement, comme je vous dis, déjà l'aquarelle à la base, le papier 100% coton et en plus la technique du mouillé sur mouillé euh, est assez trompeuse par rapport à l'intensité de la couleur. Et donc mes couleurs vont devenir claires, je vais reprendre, claires, je vais reprendre, voilà, d'accord? Donc c'est un peu le petit piège de cette technique formidable. Donc, le pull, je commence tout doucement et finalement, je vais foncer après cette tâche bien plus que ça. Donc là, voilà, c'est le bas de cette tâche-là. Avant l'assiette dorée, d'accord? Donc là, je travaille la tâche. Pareil, toujours les mêmes couleurs. Vous voyez, entre les oranges, le rouge anglais, les bleus différents. Vous faites avec les couleurs que vous avez. Je répète, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes couleurs. Au contraire, c'est plus utile et plus pratique si vous apprenez à travailler bien avec vos couleurs à vous, sauf si vous avez les mêmes, hein. Parce que ça, c'est les meilleures couleurs en absolu. Non, non, mais voilà, elles sont très naturelles pour moi. J'ai l'habitude de travailler avec ces couleurs sans trop réfléchir, en fait. Mais comme je vous ai dit, on m'a conseillé Sennelier, le rouge anglais de Sennelier. Donc voilà, j'essaie. Et finalement, j'aime bien. Il est moins marron, il est plus rouge. Donc c'est à voir comment il va continuer à la longue. D'accord? Parce que j'avais un petit problème avec le liant un peu excessif dans les tubes de Sennelier. Si les représentants de Sennelier m'entendent, mais voilà, à part ça, bien évidemment, c'est des aquarelles qui sont formidables. Je continue un peu, j'observe la photo, comment dire, je l'observe, mais je ne me casse pas la tête pour créer vraiment la ressemblance exacte. Je retravaille les plis, mais encore une fois, il ne faut pas rester trop longtemps sur un objet, d'accord? Parce que comme je vous ai dit, on ne dessine pas, c'est pas juste, comment dire, une collection d'objets, d'accord? C'est un travail global, d'accord? Donc vous pouvez pas bien travailler la citrouille sans bien travailler la tasse, etc. Donc il faut essayer de voir votre aquarelle dans la globalité. Donc là, je passe à la citrouille. La citrouille est blanche. Ça ne veut pas dire qu'on va la laisser en blanc. Je mélange les mêmes couleurs entre les bleutés, les orangés, les roses. J'essaie de créer les volumes entre les petits segments de la citrouille, léger mais quand même visible parce que bon, la citrouille ne doit pas devenir rose ni bleue, mais on doit avoir de l'ombre colorée bien présente. La citrouille aussi, je vais la repasser plusieurs fois sur le sec aussi, donc ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça c'est un conseil général. On n'est pas obligé de terminer, disons, le look final de chaque objet à cette étape-là. D'accord? Sur le sec, on peut très bien retravailler, renforcer les contrastes si on a manqué un peu. C'est tout à fait possible. On peut tricher de façon très convaincante, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je continue à... Parfois je pose... parce que c'était sec, d'accord, je ne l'ai pas remouillé, justement pour essayer de garder l'ombre assez présente dans ces segments. Donc je pose de l'aquarelle, hop, j'étire avec de l'eau. Je pose, j'étire, je continue comme ça, je retravaille. Et vous voyez, petit à petit, on renforce... on renforce cet effet. Là, je prends quelque chose d'orangé entre l'orange transparent et orange pyrrole. Voilà, pour mieux former le volume. Un peu de bleu royal, aussi à droite à gauche, une couleur que je porte dans mon cœur. Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'assiette dorée, peut-être. Ah, peut-être pas encore. Les bleus de cobalt, bleu royal, un peu de saleté de la palette. Et là, on va juste rajouter des petites lignes. C'est la construction de la fenêtre, d'accord?
avec un tout petit pinceau pour que mes lignes ne deviennent pas trop larges. Quelques, quelques lignes, peut-être presque trop, mais c'est pas grave, hein. Ça précise un peu notre image, notre idée. Et aussi, vous voyez, ça renforce un peu la perspective. Après, il ne faut pas mettre trop de lignes non plus, il ne faut pas créer une espèce de barrière. Et il faut qu'elle ne soit pas trop foncée non plus, assez légère globalement. Donc là, je me dis que ma citrouille n'est pas, comment dire, elle est trop froide, même si elle est blanche. Mais on a cet effet, vous voyez, cosy de la lumière. On a cette tache très forte orangée des feuilles. Il y aura aussi le café, il y aura la cuillère dorée. Donc tout ça, ça doit forcément rajouter des petits reflets chauds, jaunâtres, orangés. Donc je rajoute quelques petites lumières orange sur la citrouille. Parce que la lumière n'est jamais vraiment blanche. Là, je vois que mes feuilles descendent un peu trop sur le pull. Donc, j'enlève avec le chiffon. Après, c'est efficace, mais attention avec ça, parce qu'on peut enlever, ça peut créer quelque chose de tellement net. Et on n'a pas besoin de trop de netteté sur des éléments qui ne sont pas très importants pour notre composition. D'accord? Donc, la netteté, on la garde pour les personnages principaux. Et voilà, donc je commence. Là, ici, on va faire un travail assez délicat. Vous pouvez bien observer la photo pour voir, donc là, la tasse est blanche, mais en réalité, elle est bleue, d'accord? Puisque ce côté-là, c'est le côté ombre. Je commence par le bleu royal avec quelques petits mélanges de bleu outre-mer, les gris, voilà, la saleté que j'avais créée pour la fenêtre, d'accord? Donc, je varie. Là, je me dis, ça vaut le coup de foncer la feuille derrière pour souligner la blancheur de la tasse. D'accord? Donc, je fonce la feuille et comme ça, ma tasse devient plus blanche. Là, on a une petite ombre légère de la cuillère qui tombe sur le bord de la tasse. Voilà. Ici, au contraire, moi, j'ai envie d'étudier les détails des petites ombres légères, les passages entre les lumières, les couleurs. Voilà, mais c'est comme vous voulez. Le pinceau est petit. Bon. Ah oui, quelqu'un m'a demandé sur quel format je travaille. Je travaille sur un format qui est très petit. Cette fois-ci, c'est un huitième de la feuille aquarelle. Donc, ça me fait un tout petit A4. C'est quelque chose de plus petit. Je ne sais plus les centimètres exacts, mais vous voyez, on a un grand format 56 par 76 et ça, c'est divisé en 8. Voilà, donc c'est un petit format. Entre-temps, j'ai passé à la partie proche, disons, de la tasse. Je mets aussi du bleu royal avec quelques couleurs grises dedans au milieu. Et après, je commence à délaver avec juste de l'eau et à créer les reflets. Si vous avez la photo, si vous avez pu la consulter en story ou prendre une copie d'écran au début de cette vidéo, vous voyez qu'on a quelques petits reflets légers sur les côtés. Donc, c'est ce que j'essaye de créer. En partant du milieu de la tasse. Là, en bas, je vois qu'on a quelque chose entre le rose et orangé comme reflet. Après, moi, j'ai l'habitude de accentuer, de renforcer un peu toutes les couleurs. Bon, déjà parce que c'est du mouillé sur mouillé, hein. À la fin, on va rester avec quelque chose d'assez paléchon. Mais aussi, voilà, c'est nous les artistes, hein, c'est notre devoir, hein, d'augmenter la beauté. D'accord? Voilà, c'est dit, hein, ça c'est dit. Donc, je continue à travailler cette tâche, parfois à plisser les yeux pour voir si les volumes commencent à se former. Si on commence petit à petit à avoir l'impression d'avoir
la tasse avec les reflets. Parfois, ces taches verticales peuvent être un peu plus nettes, un peu plus foncées. Voilà. On continue. En bas aussi, on peut laisser même quelques taches juste blanches nettes avec le blanc de papier, pas de problème. Le pinceau est petit. Je renforce à nouveau le milieu parce que c'est là où on aura la zone la plus foncée. Le geste est élégant, hein, petit. Voilà. C'est réfléchi. D'accord. Là aussi, on a une ombre de la cuillère, donc on a une petite zone légèrement plus foncée. Je reprends l'autre ombre aussi, parce qu'elle s'est bien éclaircie, on ne voit plus grand-chose. Et on continue petit à petit. Là, je me dis, un petit reflet jaune, comme ce que j'ai fait pour la citrouille, c'est obligatoire ici, parce que forcément, vous voyez, tous les objets qu'on représente vont influencer réciproquement les autres objets, d'accord? Donc, si on a des taches jaunes comme la feuille, le café ici, la cuillère qui est dorée, forcément, on va devoir retrouver les reflets de ces mêmes couleurs dans les autres objets, pas dans la même proportion. Là, je forme la anse, aussi avec les mêmes couleurs, en laissant un peu de blanc, avec des bleus, bleu royal, bleu un peu gris. Parfois, juste, je réunis les taches que j'ai posées avec de l'eau. On peut faire le retrait de peinture. Si on a fait quelque chose de très foncé, parce que la tasse n'est pas bleue, je vous rappelle, elle est blanche. Voilà, quelques petits reflets dorés chauds dans les zones que j'ai laissées complètement blanches. C'est pas mal. Voilà, donc là c'est orange transparent avec notre tache jaune orangé. Ici, c'est un peu voilà, le jaune, orange titien, comme je vous ai dit, c'est orange rouge. Et ça, pour ça, on va créer l'assiette dorée. Donc voilà, doré, c'est quelque chose d'orangé, avec des taches très 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 foncées dedans, avec des bleus et tout, et les reflets blancs. D'accord? Donc ça va créer un effet doré. Voilà, un peu d'eau. Donc là, vous voyez, le travail est délicat. Au contraste avec le travail dans la fenêtre, dans la feuille, le pull de devant aussi sera assez rapide et efficace. Hein. Mais ici, on se concentre. Donc là, voilà les taches foncées rouge anglais avec le bleu. Ici, en bas de notre assiette, à côté de la tasse, le jus est très sec. Le pinceau est petit pour que la tache reste en place. Et on continue. Voilà. Orange transparent pour... parce que vous voyez, toutes les taches oranges sont un peu parties. On reprend. Et forcément, il faudra remettre, puisqu'on voit qu'on a des motifs dorés aussi sur la anse, mais bon, pas dans la même proportion. Là, vous voyez, mon orange part un peu, donc je récupère le blanc. Encore couleur très foncée. Pour préciser ce motif doré sur l'assiette. Les reflets, forcément. Vous voyez, on les a posés, mais il n'y en a plus, hein, disparu. Donc, c'est ça aussi. Il faut garder l'œil sur toutes les parties de votre peinture quand on fait cette technique, parce que voilà, parce que ça bouge, elle est vivante. Donc là, entre les jaunes, orangés et la terre de sienne brûlée, on commence à suggérer le café, pas trop foncé. Voilà, de ce côté-là, on voit un petit reflet clair. Donc j'ai fait un petit retrait de peinture rapide.
Parfois, on met juste de l'eau pour réunir ces taches parce que c'est pas une tache unie. On a des couleurs un peu plus claires, un peu plus foncées, plus chaud, plus froid, voilà, d'accord? Donc, variété, hein, on varie la couleur et l'intensité comme on peut. Et avec de l'eau aussi, pourquoi pas. Voilà, donc ça, c'était sec avant que j'ai commencé à travailler. Mais, vous voyez, j'ai posé ma peinture assez claire. Donc, en faisant ça, j'ai mouillé, on peut dire que j'ai mouillé cette zone. Et là, maintenant, on peut commencer à travailler déjà à quelque chose de plus détaillé, plus précis. Je reprécise le bord de la tasse. Et on continue le retrait un peu ici, d'accord, pour créer ce petit reflet. Un peu plus foncé, un peu plus clair, un peu plus orangé, tout comme d'habitude. Voilà, doucement. Et on n'oublie pas de respirer, parce que ici, on peut oublier ça assez rapidement. Doucement, doucement. Voilà. Quelque chose d'un peu plus foncé. Et on fait ce bord de mousse de café, disons, hein, qui s'est posé sur les bords de la tasse. Pareil avec les orangés, les marrons. Tout doucement, délicatement, avec un petit pinceau, c'est-à-dire pinceau, le pinceau n'est pas obligé d'être petit, mais la pointe doit être très fine. Ça, attention avec ça. Surtout si vous avez des pinceaux qui commencent à dater déjà, parce que les pinceaux, c'est ce qu'on pense. On ne pense pas à ça, il faut les changer. Parce que oui, les pinceaux, c'est un budget conséquent, hein, donc, mais sauf que c'est pas à vie. Si vous investissez, ah là là, si vous utilisez les pinceaux, ils se fatiguent, ils se consomment, donc il faudra les changer. Et souvent, c'est par la pointe que les problèmes commencent. Là, donc, je prends un micro-pinceau, mon traceur, et je fais avec un mélange très foncé, vraiment le bord, disons, entre cette mousse et là où le café commence. D'accord? Je sépare les deux surfaces. Ah là là, le travail de bijoutier ici, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important parce que d'un côté, on fait des folies avec des gestes larges, avec des gros pinceaux, mais il faut aussi à un moment se concentrer et faire quelque chose de délicat. Justement, c'est sur ce contraste-là que notre aquarelle commence à vibrer. Voilà, pour l'instant, la tasse se repose. Là, je me dis, toute cette tâche, en fait, ce que je vois globalement entre le pull et la citrouille, on n'a pas de différence, hein. Ils sont faits de même façon, la même intensité, les mêmes couleurs. Donc là, maintenant, je prends un pinceau plus gros et je couvre, je crée une grosse tache. Voilà. Parce que comme ça va me permettre de séparer un peu plus les objets, rendre la citrouille plus visible et voilà, comment dire, enlever les détails et la précision du pull. Voilà, donc je mets une tache, elle n'est pas forcément très très foncée. On a l'impression là maintenant, elle va sécher, elle va devenir plus palichonne, mais c'est un peu trop net là ce que je viens de poser. Et ça, c'est comme je vous ai dit, la netteté. On garde pour les objets principaux, par exemple ici la tasse, elle est très nette, la cuillère aussi. Le reste doit être plus ou moins flou. Donc, je retravaille un peu avec de l'eau. Je délave un peu les bords de la tâche que je viens de poser. D'accord? On peut aussi mettre quelques petites lignes légères pour suggérer la laine. Vous savez, la direction de la laine, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, les fils. Voilà, mais ces lignes ne doivent pas être trop trop foncées. Et là, je retravaille un peu l'assiette dorée pour ajouter un peu plus de taches
foncé, un peu plus de contraste. Voilà, avec la même couleur foncée, on peut retravailler encore la tasse. Ici le bord, ouais. Doucement, avec un petit pinceau. Là, vous voyez, je me dis que la cuillère, on ne la voit pas de ce côté-là, parce que là, j'ai gardé le pull complètement blanc. Et je fais un négatif, comme j'avais fait tout à l'heure avec la tasse. Je crée cette ombre, c'est pas un contour, d'accord? C'est très important, c'est pas un contour, c'est une ombre pour renforcer le contraste autour de la tasse et de la cuillère, d'accord? De la rendre plus visible mais ce n'est pas un contour que je fais, c'est l'ombre autour de l'objet. Et c'est important, la différence est énorme. Voilà. Plisser les yeux, est-ce qu'on voit les objets? Je dirais que c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai failli oublier ici cette zone foncée à l'intérieur de la anse. Et maintenant, il faut qu'on fonce pas mal parce que la tasse, on a déjà mis de la couleur qui n'est pas très très foncée. Donc si je mets maintenant exactement la même intensité, on verra plus rien. Il faut que ça soit plus foncé. Et c'est pas grave, je ne sais plus maintenant comment c'est sur la photo. Mais si sur la photo c'est pas exactement comme ça, ce n'est pas grave. Parce que nous, on doit créer, on doit faire en sorte pour que notre aquarelle soit lisible, soit compréhensible. Et voilà, donc là, avec un tout petit pinceau, on commence à travailler la cuillère. Je commence par mettre le bleu royal ici au milieu. J'essaie de délaver les bords, même si c'est très fin, c'est très petit. Attention à ce travail délicat. Un peu de dorure avec les mélanges orangés, rouges, assez foncés ici, parce que je mets l'ombre au début. Voilà, doucement, hein, petit pinceau. N'oubliez pas, c'est notre personnage principal. Donc prenez votre temps. Un peu plus de jaune pour faire le côté doré. Et là, vous voyez, c'est assez délicat parce qu'il faut rendre visible notre objet. Donc, il faudra jouer un peu avec la peinture pour que si on a quelque chose de foncé, comme par exemple la couleur du café, il faut mettre la couleur claire, d'accord? Et au contraire, quand le bord de la tasse est blanc, assez clair, là, il faut mettre quelque chose de foncé, d'accord? Aussi simple que ça. Là, je commence par le jaune, le côté, disons, doré clair, et avec les autres couleurs, je vais créer l'effet doré. Ça, vous pouvez observer la photo, ou même sans observer la photo, si vous avez une cuillère dorée chez vous, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Des taches allongées comme ça, avec l'intensité différente entre les oranges, les marrons, les rouges. Voilà, donc on crée. La cuillère aussi était sèche, mais en posant les taches, je mouille le papier. C'est pour ça que ça me permet de travailler plus longtemps et créer des fusions directement sur le papier. Donc vous voyez, les couleurs différentes, les intensités différentes, toujours dans l'objectif de rendre visible notre objet. Alors, plissez les yeux. Est-ce que ça commence à ressembler à quelque chose? Parfois, il faut avoir un peu d'imagination. Voilà. Certaines tâches, on va les réunir parce que la cuillère n'est pas tachetée non plus, hein, c'est les reflets. Donc, attention avec les tâches que vous posez. Il faut que les fusions fonctionnent. Donc, plissez les yeux parfois. Parfois, réunissez-les. Et on continue un peu. Là, je renforce le côté doré de la cuillère
En même temps, j'enlève la peinture là où on a le café foncé autour. Je mets quelques petits reflets dorés, orangés sur les bords de la tasse. Parfois c'est un peu plus clair, parfois c'est un peu plus foncé. Vous voyez, toujours la même histoire de variété. En plus, c'est pas que les reflets, on a une jolie déco dorée sur les bords. Donc, on fait avec un petit pinceau, mais aussi faites pas une ligne monotone avec la même couleur, la même épaisseur, d'accord? Essayez de varier. Parfois c'est plus clair, parfois c'est plus foncé. Et là, on passe à la partie tout devant. En fait, je prends à peu près la saleté de ma palette entre les bleus et les gris différents avec un peu d'eau. Le gros pinceau, vous voyez ici, on ne va pas faire des petites choses. On est déjà bien fatigué après la tasse. On peut rajouter un peu plus de bleu royal. Et j'essaie de créer, vous voyez, un peu les lignes justement de la laine à des fils. Vous pouvez en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas partout. Parfois, vous voyez, on a des zones, les tâches quand même. Je ne vais pas faire la barrière et mettre plein, plein, plein de lignes parallèles. Non, non, c'est pas ce qu'on essaye de faire. Parfois, voilà, sur le premier plan, regardez, c'est juste une tâche. Et après, de là partent des lignes. Je vais en faire beaucoup au début et ensuite je vais en couvrir une partie parce qu'on fait pas, euh, on les fait pas toutes. D'accord? Et surtout, je n'essaye pas de faire quelque chose de très bien travaillé, de très précis, hein. Parce que si je fais ça, on va regarder surtout notre premier plan avec notre pull, d'accord? Et pas la tasse. Et aussi, ne faites pas les contrastes trop forts. Là, ce que je fais, c'est bien, c'est pour souligner ma tasse, mais je ne fais pas les contrastes très très forts au premier plan, d'accord? Parce que sinon, on ne verra pas ma tasse. On va regarder devant. Là, vous pouvez vous dire, c'est très foncé. En réalité, non, vous allez voir, ça va sécher, ça va devenir flou. En plus, comme je vous dis, je vais couvrir une partie de ces lignes. Il n'y a aucun problème. Et on continue un peu. Voilà. Vous voyez, j'ai mis beaucoup, beaucoup de lignes au début. Là, maintenant, il y en a déjà moins. Je fais quand même des choses de couleurs un peu différentes, parfois un peu plus foncées, parfois un peu plus claires. Là, je précise la anse aussi parce que c'est plus foncé. Et maintenant, c'est complètement sec. J'essaie de rajouter quelques petits détails. Déjà, je vous dis, je ne suis pas sûre si c'est complètement sec. Je comble, non, c'est pas complètement sec. Je comble le blanc. Parfois, j'ai laissé un peu trop de blanc si c'est sec. Et là, je rajoute un peu plus de volume sur la citrouille avec un gros pinceau, un mélange qui n'est pas trop foncé, d'accord? Donc, et je pose de la peinture et ensuite j'étire avec juste de l'eau pour créer du volume, pour créer de l'ombre. Voilà, parce que la citrouille, je la trouvais un peu trop blanche. Léger, léger, on reste dans la légèreté. Je précise cette ombre sous la cuillère, petit à petit. Plissez les yeux, regardez où il faut retravailler votre peinture, si c'est vraiment nécessaire. Là, je rajoute quelques nervures dans la feuille. Mais regardez, je tiens mon pinceau calligraphique par le bout, d'accord? Je ne fais pas une ligne régulière, monotone, pareil. Vous voyez ma main, bien évidemment, et pas la ligne, mais voyez, en fait, elle est vivante, elle n'est pas régulière. Et ça, c'est très important. Là, avec ces nervures, on laisse pas le choix à notre spectateur, c'est une feuille, pas autre chose. Je précise un peu d'ombre avec un pinceau tout fin sur la cuillère et je rajoute un peu d'ombre, un peu de déco sur la tasse. D'accord? Donc là, à regarder si on a besoin de rajouter quelques petites lignes, quelques petits détails. Les détails, concentrez-les surtout sur notre objet principal, la tasse, la cuillère. Le reste doit rester plus ou moins flou. Là, c'est la déco dorée sur la anse, déjà sur le sec.
Si vous avez laissé trop de blanc, couvrez-le parce qu'on n'a pas besoin de trop de blanc. Le blanc attire l'œil aussi, le contraste attire l'œil et le contraste, c'est réservé pour notre point focal, la tasse. Et on a presque fini. J'espère que ce petit tuto vous a plu. J'attends à voir vos tasses. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon tuto pour participer au défi. Vous pouvez faire votre sujet personnel, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de indiquer le hashtag 10 jours 5 dessins 3. N'oubliez pas le petit 3, d'accord? Et après le 4 novembre, il y aura un tirage au sort et on va choisir, sélectionner, c'est pas une vraie sélection, ça sera un tirage au sort, 3 gagnants. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Joyeuse aquarelle à vous et joyeux automne aussi à tous les participants de ce petit défi. Merci beaucoup.